Salut tout le monde, c'est Vapo. Vidéo sur un clairomiseur que j'ai reçu. J'ai testé, j'ai pas mal testé d'ailleurs, même beaucoup testé. Je veux tout simplement vous parler de ceci. On a déjà vu des revues sur ce produit. Hop, voilà, l'Aspire. Hop, allez, l'Aspire BDC. Alors c'est un très joli clairon, hein, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Très très bien fini. Connexion Igo, donc on peut mettre ça sur une batterie Ego de cette façon. Il n'y a pas besoin de jupe puisque la finition de la base est faite de façon à ce que ça aille parfaitement sur une batterie Ego. Là en l'occurrence c'est sur une batterie Vision, Ego Vision, et du coup c'est très joli, ça fait un très très bel ensemble. Voilà. Ce fameux Cliro a une particularité qui est sa résistance. Résistance en dual coil et surtout sa fameuse technologie de résistance. Ça me fait penser que dans ce Cliro là, j'ai plus de liquide. Vous voyez, comme d'habitude, je suis toujours prêt moi à faire mes vidéos, hein, je m'organise vachement bien. Donc je vais, excusez-moi, j'ai un truc dans l'œil, hop là. Je vais remettre quelque peu de liquide. Voilà. Un liquide que j'ai fait moi-même. Donc rien d'extraordinaire. C'est un liquide barbe à papa. Quelque chose de tout simple. Hop. Donc, ce Cliro. Donc, du coup, comme il y avait un peu de liquide et j'avais pas nettoyé celui-là, j'en ai prévu un autre pour le démonter. Ce Cliro se présente sous cette forme. Il a déjà l'avantage d'avoir le tank. Oula, ça couine. Le tank qui se démonte entièrement. Donc vous avez les deux fenêtres de contrôle de niveau de liquide de chaque côté. Hein. Donc, hop, ces deux fenêtres là. Alors, hop là, voilà. Deux fenêtres ici, une de chaque côté. Voilà. Forcément les joints de chaque côté aussi. On a donc ici la cheminée qui est scellée au drip. Alors pour l'instant, je pense qu'à l'avenir, on pourra changer les drips. Certainement, la version 2 fera un petit peu comme le système du ProTank. On passera à un système où on pourra changer le drip type. C'est quasi sûr et certain. Par contre, vous pouvez voir que le trou du drip type est énorme et finit en toute petite section, la section de la cheminée après. Ensuite, on a la base. Hop là. Voilà, on a la base. Avec ici, hop là, ici là, la résistance. Je vais la démonter, la résistance. Résistance très particulière, voilà. Hop. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais le faire à la main, comme je fais d'habitude. C'est beaucoup plus mieux. Hop là. On va se mettre pile devant. Voilà, la résistance. D'ailleurs, qui est, elle, on voit que c'est noté ce que c'est comme résistance. Donc là, en l'occurrence, alors est-ce que je suis dans le bon sens? On voit mal, hein, c'est gravé, mais on voit mal. Alors, dans un sens. Voilà, c'est de ce côté-là. Donc, c'est dans ce sens-là. Donc, 1,8 ohms. Et après, il y a des inscriptions. Il doit y avoir un numéro de lot, certainement. Et donc, à côté de 1,8 ohms, 1,8 ohms, hop là, je suis tout flou. À côté d'1,8 ohm, il préconise le voltage minimum et maximum. Donc 3 volts à 5 volts. Très honnêtement, j'ai mis jusqu'à 6 volts et ça bouge pas. Je vais vous faire voir ça tout à l'heure. Alors, cette fameuse résistance, elle est faite de fils résistifs et non résistifs. On va la démonter. Je vais me remettre en vue de près.
Voilà. Bon, c'est pas facile de faire des vidéos comme ça, mais c'est encore un bordel sur mon bureau et je peux pas faire autrement. Donc on va la désosser de cette façon. C'est un peu le même principe au départ que une résistance, on va dire, de Protank sur laquelle on souhaiterait refaire soi-même ses résistances. Voilà, alors je sais pas si on voit là. Il y a donc 4 pattes hein, ici. Si je les bouge un petit peu, attendez, hop là. Hop là, voilà. J'ai réussi à sortir la bête. Regardez. Hop là, il y en a une qui est tombée. Donc vous voyez, il y a même des petits, comment on appelle ça, des tubes silicone qui évitent le contact entre les deux résistances, entre les deux pattes des résistances pour éviter la surchauffe ça, et faire surtout un court-circuit. Alors l'autre résistance, elle est tombée quelque part et je ne sais pas où. Et pour la retrouver, ça va être compliqué. Comme d'habitude, dans les aléas de la vidéo. Bon, je la retrouve pas. Bref, de toute façon, il y en a une qui vient dessus, une autre dessous. Voilà. Et c'est présenté comme ça. Donc ça ressemble un petit peu au micro-coil. On a l'impression que c'est un micro-coil. Alors, attendez, je suis flou. Hop là. Ça ressemble un petit peu au micro-coil, mais c'est pas du micro-coil. Par contre, les résistances sont très très serrées. Il y a à peu près 8-9 tours de Cantal. Par contre, le Cantal, c'est du 0,15 sûr. Il est assez fin. Donc voilà, il n'y a pas de mystère. L'avantage aussi, c'est que les mèches, elles ne trempent plus du tout dans le système, dans le jus. Les mèches silice ne trempent plus dans le jus, puisque à l'intérieur, alors je ne sais pas si vous allez voir correctement. Hop. Je vais faire un zoom manuel. Voilà. À l'intérieur, vous voyez, il y a une partie blanche. Alors, est-ce que j'ai un petit tournevis? J'en avais un tout à l'heure pour vous faire voir ça de plus près. C'est pas possible. Hein. C'est toujours qu'on a besoin de quelque chose qu'on n'a rien sous la main. C'est un truc de fou, ça. On va prendre ça. Pas grave. Il est tard en même temps. Je fais une vidéo, il est presque minuit. Il est minuit d'ailleurs. Voilà. Donc ici, là, vous voyez, hop, que je me mette comme il faut et que je fasse que ça. Ici où ma pointe rentre, on voit une partie donc métallique, le bord, et à l'intérieur une partie blanche. C'est une sorte de mèche silice qui enrobe comme un petit peu un carreau, comme une bourre. Voilà, je cherchais le mot, comme une bourre qui vient après alimenter notre système de mèche. Et je pense que c'est ce système-là qui fait que on a une alimentation constante, vraiment parfaite. Tiens, je viens de voir que j'avais pas mis mon rideau derrière moi. Je suis désolé, ça fait pas très très propre. On voit tous mes articles derrière. Donc voici Vaposite, une partie de Vaposite. Voilà. Bon bref, peu importe. Et donc, revenons à nos moutons. Je disais donc qu'à l'intérieur, donc il y a une sorte de bourre, et cette bourre vient alimenter en fait les mèches qui sont montées dedans. Refaire son coil là-dessus s'annonce périlleux. Je vais essayer de le démonter complètement. Alors, ouais, c'est chaud. Hein. Purée, c'est chaud, c'est chaud. C'est même quasi impossible. J'ai pas une autre pince en plus sous la main. J'aurais voulu essayer d'enlever le tube, mais c'est hyper tendu. Ouais, non, ça bouge pas. Bref. Ceci dit, ça marche super bien. Je vais vous faire voir ça de suite. Je suis en 100% VG. Et je suis, vous allez rigoler, sans batterie. Je suis sans batterie. Nanana. Hop là. Je suis sans batterie et je fais tomber la batterie. Allez, hop, je mets la batterie. Elle n'est pas pleine charge, mais bon, c'est pas très grave. Si je l'allumais, ce serait presque mieux. Hop, si je déverrouillais mon mode, ce serait même presque mieux aussi.
Voilà. Bon, je vais y arriver, je vais y arriver. Voilà. Donc c'est bien une résistance 1,8. Je suis en 15 watts. Je suis réglé 15 watts. On va baisser un peu quand même. Je vais mettre à 11 watts. Ce qui représente à peu près 5 volts. Approximativement 5 volts. C'est parti. C'est quand même phénoménal. C'est quand même phénoménal. Je vais me mettre tout de suite à 15 watts. Et on va voir ce que ça donne. Déjà à 11 watts, la vapeur, elle est supportable, elle est tiède. Elle n'est pas froide du tout, elle est tiède. Elle est vraiment agréable. J'aime beaucoup. À 15 watts maintenant. La vapeur est plus chaude. Euh, Toujours très confortable. Un rendu de saveur très, très intéressant. D'ailleurs, très bluffant parce que sincèrement, il n'y a pas beaucoup de Cliro qui m'ont donné ce genre de sensation, hormis le Protank 3, avec sa nouvelle résistance en dual coil aussi, lui fait très bien son travail, et le Mini Protank qui fait lui aussi très bien son travail. Là-dessus, il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de souci. Vraiment, ces systèmes de dual coil sont vraiment pas mal. Et en particulier ces ces fameux nouveaux Cliro de chez Aspire qui sont vraiment très très bien. Alors tous les Aspire BDC que j'ai sont notés, hein, comme vous avez pu voir. Donc ici, Aspire BDC, sauf sur le noir. Alors je ne sais pas si c'est volontaire ou pas, ou si c'est un oubli de la marque, mais sur le noir, je vais vous faire voir, je le remonte. Hop. Sur le noir, il n'y a aucune inscription sur le tank. Ouais, il n'y a aucune inscription. Je comprends pas. Je sais pas pourquoi. Je l'aurais écrit, j'attends la réponse. Comme en plus ils préparent de plus en plus le nouvel an chinois, donc ils vont être de plus en plus occupés. Ça va être compliqué pour eux de pouvoir nous répondre. Bon, je le sais, hein, donc c'est pas grave. En même temps, c'est pas très grave que ce soit pas marqué BDC Aspire dessus, mais bon, ça aurait été mieux que ce soit mis, quoi. J'ai constaté un petit défaut, c'est que quand on arrive en bas de la fenêtre et qu'il y a quasiment plus de liquide, ça commence à glouglouter un petit peu. C'est pas gênant en soi puisqu'on remplit et c'est reparti, mais c'est un peu ballot, quoi. C'est un peu ballot. Aucun dry hit. Impossible d'avoir un dry hit. J'ai pourtant été comme un bourrin dessus, et vous me connaissez, et pourtant j'ai pas réussi du tout. À 15 watts, ça ne bouge pas. Bon, ça s'use de la batterie, c'est tout. Sur les petites batteries comme ça, je me mets souvent avec un 8, donc je me mets à 4,3, 4,5 volts, et ça on voit très bien, je vais vous faire voir. Alors je sais pas si j'ai beaucoup de batterie par contre sur la vision. On va voir ça de suite. D'ailleurs, c'est même pas une vision, c'est une Ego Twist. Excusez-moi, je vous dis des bêtises en plus. C'est une Ego Twist. Alors, je me mets, voilà, je me mets entre 4,3 et 4,8. Est-ce qu'elle est allumée? Ok, ça marche. C'est parti. Ça marche parfaitement bien. Il n'y a pas de souci majeur dans ce cliromiseur. Il est vraiment bien. Je remercie certains clients qui me l'ont fait connaître. Je crois qu'il y a Florian, il va se reconnaître. Il y a Grégory aussi, qui va se reconnaître, qui m'a fait connaître ce Cliro. Et franchement, j'en avais pas entendu parler. Je m'étais pas intéressé plus aux produits que ça.
et je suis très fier de pouvoir le proposer sur la boutique Vaposite puisque c'est vraiment un bon produit. C'est vraiment très très bien. Vous pouvez retrouver d'ailleurs le lien directement dans le descriptif de la vidéo. Vous pourrez cliquer dessus directement, vous tomberez sur la fiche produit. Il y a aussi les résistances qui sont disponibles sur la boutique en 1.8 et en 2.2 ohms de souvenir. C'est ça, 2.2 ohms. Coloris noir, gris et bleu. Donc voilà, c'est des coloris que j'ai choisis parce que c'est des coloris qui plaisent très souvent. Et peut-être qu'il y aura d'autres coloris à l'avenir. Il y aura certainement d'autres modèles aussi, d'autres BDC que les ETS. Il y aura certainement les mini Vivinova, les choses comme ça. Ça viendra. Il y a des choses qui vont arriver comme ça. Voilà. Euh, Rien de plus à vous préciser, hormis que je vous souhaite une bonne nuit, une bonne soirée ou une bonne journée pour ceux qui vont me découvrir demain sur YouTube. Et en attendant, je vous dis surtout bonne vape et à bientôt. Ciao.